Le titre de mon message, c'est le véritable sens de Noël. Le véritable sens de Noël. C'est vrai que c'est important de revenir au véritable sens de Noël. Okay, vous posez vraiment la question, c'est quoi Noël exactement? Okay, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelle perception on a de Noël? C'est plutôt une fête qui est devenue mercantile, okay, qui est plutôt axée sur le fait d'acheter des choses, de se faire des cadeaux. En gros, c'est une occasion pour consommer, quoi. Littéralement, on voit bien que les grosses entreprises, tout ça, se jettent littéralement sur le Noël pour dire, ok, c'est vraiment le moment où on va faire beaucoup d'argent. Ok, les gens, ils vont acheter énormément de choses, ok. Et vous dire même que le symbole du Père Noël, ok, a été créé littéralement par Coca-Cola, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, cette image du Père Noël que tout le monde a adoptée, c'est Coca-Cola qui l'a créé. En fait, c'est sorti dans un spot de pub en 1931. Donc ça en dit long quand même aujourd'hui sur la signification que Noël a pris. Mais la vérité quand même, c'est que Noël, c'est une fête qui a un impact qui est universel. Je crois qu'on est d'accord avec ça, c'est une fête qui est mondiale, ok, les gens le fêtent, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées. On va dire que la plupart des gens, de manière générale, fêtent Noël. Mais vous savez, c'est quoi le problème? C'est que pour la plupart de ces personnes, et même dans la société actuelle, Noël a perdu son véritable sens au final. Okay. Pour faire un petit peu d'histoire, il faut savoir que Noël n'était pas fêté par les premiers chrétiens. Ah, ok. Okay. Donc durant les 3 premiers siècles, les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël. Okay. À la fin du 4e siècle, effectivement, il y a la fête de Noël qui apparaît, notamment avec le désir de Constantin, okay, d'unifier le christianisme, notamment avec l'Empire romain. Et donc il décide d'instaurer cette fête de Noël. Qui va aussi être une fête qui va remplacer les fêtes païennes. Okay, donc, je pense que sans surprise, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Okay, si vous aviez un doute ou quoi que ce soit, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais c'était quand même une date qui était stratégique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le 25 décembre, effectivement, ça correspondait à 2 fêtes païennes. Littéralement, donc on avait une fête païenne du côté de romain occidental, qui était la fête du Sol Invictus. Donc c'est le dieu soleil invaincu. Et du côté romain, donc oriental, notamment c'est un culte qui venait de Perse, on avait Mitra. Okay, donc ces 2 dieux-là, donc en Occident et en Orient, étaient fêtés littéralement le 25 décembre. Et donc au début, Noël c'était un peu une fête contre-culture. Okay, c'est un peu une fête, une anti-fête qui est arrivée, une fête qui est venue pour remplacer les fêtes païennes. Donc a priori c'est plutôt une bonne chose, ok. Parce que, a priori, ça semble être une victoire du message chrétien sur le paganisme, ok, on remplace les fêtes pour les anciens dieux et on met une fête, pour le Christ. Ok, littéralement. La question qu'on va se poser aussi, c'est est-ce que Noël, il a un fondement biblique? Ok, je sais que ça, c'est quelque chose qui peut faire un peu débat chez les chrétiens. Est-ce qu'on doit fêter Noël, pas Noël? Ok, et c'est simple, on va prendre 2 écritures, on va répondre très vite à la question. En Ésaïe 7 au verset 14. Vas-y, Xo. Ésaïe 7. Yes. J'y vais. Vas-y, La Bible dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Donc c'est littéralement ce que ça veut dire Noël en fait, hein. Ça veut dire la naissance, et en l'occurrence la naissance de Jésus. Donc Noël c'est quoi? C'est un signe en fait. C'est le signe que Dieu est avec nous. Emmanuel ça veut dire littéralement Dieu est avec nous. Mais la question c'est est-ce que nous on est avec Dieu? En Ésaïe 9 au verset 5. Vas-y. La Bible dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Okay, ça c'est une bonne écriture aussi avec ceux qui doutent de la divinité de Jésus. Okay, c'est écrit noir sur blanc que Jésus, le Christ, va être appelé Père éternel et Dieu puissant. Okay, donc si avec ça tu doutes encore sur le fait que Jésus-Christ est le Dieu vivant venu en personne, c'est que tu as besoin de plus de foi et peut-être de plus d'honnêteté, okay, vis-à-vis des Écritures. Mais je sais qu'il y a personne d'entre vous qui est comme ça aujourd'hui, ce matin. Okay, donc littéralement c'est ça en fait, Noël. C'est un enfant qui nous est né, okay. C'est Dieu qui est venu sur la terre. Et c'est important de retrouver le sens de Noël au final. Okay. Noël c'est quoi? C'est une naissance. C'est une naissance. Noël c'est l'occasion de fêter la naissance de Jésus, de fêter Dieu, ok? Donc pourquoi on a fait un culte ce matin? On aurait pu se dire, ouais, on va dormir jusqu'à 11h, ok? On va manger des chocolats toute la journée, on va faire rien du tout, ok? Et malheureusement, c'est comme ça que la plupart des gens fêtent Noël aujourd'hui. On s'est dit, non, en fait, spécialement le jour de Noël, en fait, on doit honorer Dieu, ok? On va prêcher la parole. On va chanter, on va passer du temps ensemble et on va servir Dieu, on va servir Jésus-Christ et rétablir le véritable sens de Noël. Donc pour vous, j'ai 2 points. Premier point,
tous les jours Noël. Let's go. Tous les jours Noël. Yes. Et moi, je trouve dommage personnellement, les amis, qu'on attende le 25 décembre ou le 24 décembre pour fêter Noël. Pourquoi ne pas fêter Noël tous les jours? D'accord. Parce que vraiment, c'est une question de décision en fait. Ok? La plupart des gens dans l'année, ils sont là, ils sont un peu tristes, chacun est un petit peu dans son coin, machin. Et au final, le 25 décembre, le 24 décembre, quand les fêtes approchent et tout le monde commence à être joyeux, les gens ont envie de partager, ils ont envie d'être ensemble, ils sont moins égoïstes, ils se disent, ouais, je vais acheter des cadeaux pour telle personne, pour mes amis, etc. Ok? Et en fait, on se rend compte que c'est juste une question de décision. Tu peux décider que Noël est chaque jour, littéralement. En Acte 2 au verset 44, vous allez voir que les premiers chrétiens fêtaient Noël chaque jour, véritablement. Acte 2 verset 44. Donc on étudie beaucoup le livre des Actes parce que c'est un modèle pour nous, le livre des Actes, parce que c'est véritablement le modèle de l'église du 1er siècle. Ok. Donc on va pas prendre comme modèle l'église catholique ou l'église évangélique, on va prendre comme modèle l'église des Actes, l'église du 1er siècle, qui est le standard parfait qu'on doit imiter. Acte 2 verset 44, c'est écrit: tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, c'est pas marqué une fois par an, okay, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et véritablement, un des marqueurs qui te fait que tu peux voir si une église est dans la vérité ou pas, c'est est-ce que cette église elle est en train de prêcher ça et de vivre ça. Ma conviction, c'est que c'est véritablement ce qu'on est en train de vivre. Ok? Et c'est ça qui va changer le monde, c'est ce que Sidney nous a prêché aussi. C'est ça vraiment qui va bouleverser le monde. Regardez juste les premiers chrétiens, les premiers disciples. Tous les jours, tous ensemble, dans la joie, en train de louer Jésus-Christ. Ils partagent tout, ok? Donc littéralement, quelque part, ils se font des cadeaux, ok? Ils échangent les choses ensemble. Ils mangent ensemble. En fait, ça s'appelle Noël, ça. On est tous ensemble. On est en train de louer Jésus-Christ. On est en train de manger ensemble. On est en train de tout partager. On est dans la joie. Ça s'appelle Noël. Ok? Et vous voyez, les premiers chrétiens n'ont pas attendu le 25 décembre pour fêter Noël. Les premiers chrétiens, ils fêtaient Noël chaque jour. Parce que chaque jour, ils vivaient ça littéralement. Et le plan de Dieu pour nous, c'est quoi? Pour Bruxelles, c'est quoi? C'est qu'on vive ça ensemble chaque jour, les amis. Même toi qui es derrière ta caméra, le but c'est que tu vives ça avec nous, que tu viennes ici physiquement, qu'on étudie la Bible, que tu sois un disciple et que tu sois baptisé. Ok? Donc Noël, c'est un état d'esprit. C'est pas juste une fête, c'est pas juste une tradition, c'est un état d'esprit. On parle souvent aussi de l'esprit de Noël, les amis. Okay? Mais laissez-moi vous dire que le véritable esprit de Noël, c'est le Saint-Esprit. Le véritable esprit de Noël, c'est le Saint-Esprit. Vous allez comprendre pourquoi après. Et voyez, regardez juste l'attitude des premiers disciples. Donc, ils vivent comme ça, dans cette relation avec Dieu chaque jour, dans cette relation les uns avec les autres chaque jour. Ok? Et qu'est-ce que Dieu y fait au verset 47? Dieu ajoute chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc les gens littéralement, donc les gens dans le monde, ok, qui sont pas sauvés, ils voient la façon de vivre des premiers disciples, ils disent waouh, moi aussi j'ai envie de devenir comme ça. C'est vraiment la question que je veux te poser en fait. Est-ce que quand les gens te voient, ils ont envie de te rejoindre? Est-ce que quand les gens te voient, ils ont envie de devenir un disciple à leur tour? Rappelle-toi, la première Bible que les gens vont lire, c'est toi. Avant même de proposer aux gens d'étudier la Bible, la première Bible que les gens vont lire, c'est toi-même. Effectivement. Et juste parce qu'ils ont cette attitude de cœur-là, Dieu il l'ajoute. Okay. C'est pas seulement le cœur, mais la vie aussi. Okay. Il y avait toutes les nations, petite précision, on le voit un petit peu plus haut. Okay. Et juste tous les jours, ok, Dieu il ajoute baptême, 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 baptême. Ok. Et c'est véritablement ce que Dieu a commencé à faire ici à Bruxelles. Okay. Je sais qu'on va avoir baptême après baptême, vie transformée après vie transformée, ok? Et que bientôt on sera 20, on sera 30, on sera 50, on sera 100, on sera 1000, ok? Et le projet vraiment, et le plan pour vous, c'est que chacun d'entre vous qui êtes là, vous faisiez partie de ce projet-là. Moi, je veux pas que vous soyez sur le côté de ça, en fait. De rater ça, de rater le projet de Dieu pour votre vie et pour la ville de Bruxelles. Et Dieu ne veut pas ça, ça c'est sûr et certain. C'est ce qui se passe quand tu as l'état d'esprit, quand tu vis comme si chaque jour, c'était Noël. Vous savez que la Chine, c'est un pays qui est un peu difficile, ok, pour le christianisme actuellement. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais les églises sont beaucoup persécutées, ok. On a nous-mêmes des églises en Chine, et c'est des églises, la plupart des églises, à part à Hong Kong et à Taïwan, la plupart des églises
qu'on a en Chine sont souterraines. Okay, c'est-à-dire que s'ils sont devant tout le monde, en gros, le gouvernement les rétame direct et tout le monde va en prison, tout le monde meurt et c'est la fin du mouvement en Chine. Donc, c'est pas le but non plus, il faut être sage. Ok, donc il y a des églises vraiment qui sont clandestines pour éviter les persécutions. Okay. Et je voyais juste en fait un reportage là-dessus et forcément le christianisme est beaucoup persécuté en Chine et donc les Bibles aussi, les Bibles sont beaucoup attaquées. Okay, le président chinois a même dit en 2019 qu'il fallait modifier la Bible. Ok, et il a dit ouais la Bible non on va la remettre au bout du jour. Et forcément le gars il est communiste et tout donc il veut littéralement changer le message pour l'adapter à ce que lui il veut et pas à ce que Dieu veut. Mais heureusement par la grâce de Dieu ça n'arrivera jamais. Okay, Jésus a dit ce monde passera, ma parole ne passera jamais. Okay, donc moi je me fais aucun souci sur l'intégrité de la Bible. Mais et donc il bloque l'accès aux Bibles. Okay, en Chine tu trouves pas la Bible comme tu vas à la Fnac tu trouves une Bible normale. Ok, c'est dur. C'est quelque chose qui est précieux. Ok. C'est un cadeau, et si t'es trouvé avec une Bible, littéralement, tu peux aller en prison ou être torturé pour ça. Okay, tu peux être considéré comme un rebelle face au communisme, etc. Et accusé de trahison, de trahison envers ton pays, littéralement. Et donc c'est rare et c'est précieux. Et je voyais en fait ce documentaire où littéralement on voyait des Chinois, qui recevaient un colis énorme de Bibles, plein de Bibles. Et en fait, ils étaient juste dans la joie. Ils étaient juste waouh, des Bibles quoi. Ils étaient juste empressés de la toucher, de la lire, de la comprendre, et bien sûr, de la mettre en pratique, et ils étaient excités, c'était Noël. Littéralement, ils n'ont pas attendu le 25 décembre, mais ils ont vu toutes ces Bibles qui sont arrivées, ils disent, waouh, ça c'est vraiment Noël, ça c'est vraiment le cadeau que Dieu, il a pour nous. Et vous savez, ce qui m'a touché aussi chez eux, c'est leur reconnaissance, au final, parce qu'ils sont véritablement en train de comprendre la valeur que c'est d'avoir une Bible entre les mains. Et je pense que nous, on a perdu ça ici. Il y a des gens qui sont morts pour ce livre. Tous les prophètes dans l'Ancien Testament, la plupart des prophètes ont été tués, torturés. Ésaïe a été scié en deux. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été massacrés littéralement. Ils ont prêché ce message, ensuite ils ont été tués. Les apôtres, tous tués, tous persécutés. Il n'y a que Jean qui est mort de mort naturelle. Et bien sûr, Jésus, il est mort pour qu'on puisse avoir ce livre, Et des fois, on a un peu ça, on a ce livre-là, et au final, c'est normal, c'est basique, quoi, Vous savez, c'est quoi le problème? Parce qu'on vit dans une société où on a trop de choses. On vit dans une société où on a tout en abondance, y compris les Bibles, Et c'est devenu normal, C'est devenu un dû, au final. Voilà. On réalise plus la valeur des choses, parce que on a trop de choses, On a trop de choses en abondance. Et là, ce qui se passe, c'est juste qu'on n'est pas reconnaissant. Et je pense que le véritable sens de Noël, c'est ça, en fait. C'est la reconnaissance. Pourquoi la plupart des gens, ils sont pas heureux dehors? Parce qu'ils sont pas reconnaissants. Ils ont des choses, mais ça suffit jamais. Parce qu'ils vivent véritablement comme si les choses étaient un dû. C'est normal. Tu sais que rien n'est normal. Le fait que tu te sois réveillé ce matin, c'est pas normal. Qu'est-ce que t'as fait pour gagner ça? T'as rien fait pour gagner ça. T'as rien fait pour ouvrir les yeux. Il y a aucun jour qui est promis, au final. Donc Noël, c'est comprendre en fait que tout est une grâce. Que tout ce que t'as, que tout ce que tu es, que tout ce que tu as vécu, que tout ce que tu es en train de vivre, que ça, ce que tu es en train de vivre, c'est pas normal. C'est la grâce de Dieu, en fait. Et quand tu as cet état d'esprit-là, et quand tu comprends ça véritablement, ton cœur change, tes actions changent, et le monde y change. Et ça, c'est incroyable. Et vous savez, ce qui est triste aussi parfois, mais on en a besoin, c'est que pour réaliser la valeur des choses, parfois on a besoin de les perdre aussi. Peut-être que tu te rends compte de la valeur d'une relation quand tu la perds. Tu te rends compte de la valeur, je sais pas, je pense qu'on aimerait tous passer plus de temps avec nos familles physiques, avec nos parents, peut-être nos grands-parents, Et moi, je dis, en fait, ils sont là, mais peut-être un jour, ils seront plus là. Et c'est pas peut-être, c'est un jour, certainement, ils seront plus là. Et malheureusement, on attend de perdre les choses, ou de voir qu'on est sur le point de perdre les choses, pour réaliser la valeur de ces choses-là. Mais sache qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Effectivement. Et vraiment, la chose, encore une fois, la plus précieuse, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé son Fils pour que tu aies une relation avec lui. Pour que tu deviennes une nouvelle personne. Pour que tu ailles au paradis. Et que tu puisses aller aider beaucoup d'autres personnes. C'est tout. C'est le message de l'évangile. C'est simple. Le message de l'évangile, c'est changer le monde. C'est ça le véritable sens de Noël. On va prendre l'écriture en Lamentation 3, verset 21. Vous êtes avec moi? Vous êtes là? Ok. Soyez libres, les amis, On n'est pas là dans une église bizarre, religieux, machin,
Le but, c'est vraiment d'être libre. Vous avez le droit de dire Amen, vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit de répondre. Ok. Si vous avez des questions même à la fin, peut-être pas pendant le message, ça va un peu perturber le message, mais si vous avez des questions même à la fin, Amen. C'est possible, et bien sûr, on répondra avec la Bible. Lamentation au chapitre 3. Parce que Noël, c'est ça, c'est la joie aussi, n'est-ce pas? Amen. Lamentation 3, verset 21. La Bible nous dit, voici ce que je veux méditer pour garder espoir. 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Et là, je te pose, c'est qu'est-ce que tu es en train de méditer en ce moment? Est-ce que tu es en train de méditer les mauvaises pensées? Est-ce que tu es en train de méditer les pensées perverses? Tu es en train de penser à la prochaine fois où tu vas te masturber? Est-ce que tu es en train de méditer la pornographie? Est-ce que tu es en train de méditer et dire ah, moi je suis la victime et tout, moi je suis une bonne personne, c'est les autres qui sont méchants avec moi. C'est les autres le problème. C'est parce qu'il a fait ça dans ma vie, c'est pour ça que je me sens comme ça. Est-ce que tu es en train de juste méditer on dit la fête de pitié, ok? Donc littéralement de s'apitoyer sur toi-même, ok? Sache que Noël c'est pas un moment pour s'apitoyer sur toi-même, ok? Noël c'est un moment pour adorer Dieu, pour glorifier Jésus-Christ et pour apporter la bonne nouvelle aux autres. En tout cas, Jérémie a pris une décision. Okay. Le livre s'appelle Lamentation, c'est vrai. Okay. Et des fois, on peut commencer Noël comme ça, les amis. On pense à Noël, on commence à se lamenter. On commence à se lamenter sur nous-mêmes parce que quelque part, on aime ça aussi. Okay. On aime être triste, on aime dire qu'on est une personne terrible, on aime la médiocrité. Dans notre chair, on aime ça. On aime ce qui est mauvais. Romains chapitre 7. Okay. Mais Jérémie s'est lamenté pendant un temps. Et après, il a pris une décision de se repentir. Et c'est vraiment l'encouragement que je vais vous donner, le défi à tous. Si vous avez commencé à vous lamenter, ok, si vous voyez la fête de Noël, parce que Noël, c'est une fête qui touche beaucoup l'affect aussi, vous voyez. C'est lié à notre famille, c'est lié à notre passé. Moi, je sais que dans mon passé, j'ai eu des fêtes de Noël très difficiles, pour ne pas dire chaotiques, avec ma famille. Et donc, forcément, ça peut aussi rappeler, ah ok, bah Noël, ça s'est passé comme ça. Donc ça va se repasser comme ça, ou alors j'ai pas envie de fêter Noël, ok? Et donc tout ça c'est des choses qui sont liées à notre passé, c'est des blessures, et donc il y a cette tentation de se lamenter sur soi-même, ok? De rester dans sa tristesse, de rester dans une attitude de victime. Mais Jérémie a décidé de changer. La solution c'est quoi? De méditer pour garder espoir, de méditer la bonté de l'Éternel, de méditer ses compassions. La compassion parce que Dieu t'a laissé en vie ce matin. Dieu t'a donné la grâce d'entendre un message ce matin, de voir le royaume, ok, et de prendre l'opportunité de changer ta vie. Au verset 23, on va voir à quelle fréquence se renouvellent ces compassions. Peut-être comme Noël dans le monde, c'est une fois par an, je sais pas. Au verset 23, c'est écrit, elle se renouvelle chaque matin. Ok? Donc, c'est quoi le point? En fait, c'est à partir du moment où les compassions et les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin, et que Jérémie a médité sur ça. Pourquoi t'attends une fois par an pour fêter Noël? Tous les jours, c'est Noël. Tous les jours, tu te lèves, Dieu t'offre 86 440 secondes de vie. Ok? Imagine, t'as 86 440 € sur ton compte, mais t'as une journée pour l'utiliser. Ok? Si t'attends le lendemain, tu perds l'argent qui est sur ton compte. C'est littéralement le temps. Le temps a plus de valeur que l'argent. Ok? Le temps a plus de valeur que l'argent. Imagine, quelqu'un te dit, je te donne 1 million d'euros, mais tu meurs demain. T'es d'accord ou pas? Non, il y a une arnaque, ok, il y a un truc bizarre. Ok. Et donc ça c'est ça, ça nous montre que le temps ça a tellement plus de valeur que l'argent. Ouais. Et des fois on gaspille l'argent, on gaspille le temps. On gaspille l'argent, des fois on gaspille le temps. Est-ce que ça devient l'idée de jeter des billets de 50 € par la fenêtre? Non. Personne ne va faire ça, ok? Mais pourtant, des fois, on gaspille des 1 heure, des 2 heures, des 3 heures, des 4 heures par la fenêtre. Ok, des fois des jours par la fenêtre, des semaines par la fenêtre. Ok, à être émotif, à se lamenter sur nous-mêmes et à pas faire ce que Dieu il nous appelle à faire. Ok. Donc le point c'est d'arrêter. Bon, amen. Faut pas jeter l'argent par les fenêtres, c'est pas bien. Amen. Mais il faut arrêter de jeter le temps par les fenêtres. Ok. Le temps est précieux. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il faut racheter le temps, les amis. Et Noël c'est une occasion de comprendre qu'il faut racheter le temps. Pas seulement le 24 ou le 25 décembre, mais chaque jour. Verset 24. Fin du verset 23. Que ta fidélité est grande. Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le recherche. Okay, donc c'est littéralement la première étude qu'on fait, c'est quoi? C'est chercher Dieu, en fait, littéralement. C'est de chercher Dieu. Quand tu le cherches, il a de la bonté pour toi. Il voit que tu es en train de le chercher. Ça ne veut pas dire que tu es parfait. Tu vas échouer, tu es imparfait, on échoue tous, on est tous imparfaits.
Ok, mais Dieu, il voit ton cœur à le chercher, en fait. Il dit, waouh, c'est Camélia, elle veut une relation avec moi. Ok. Elle passe du temps avec moi. C'est Noah, ok, il passe du temps avec moi. Okay. Et vous voyez, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça, de cette idolâtrie de la perfection, où on pense qu'il faut être parfait soi-même, qu'il faut être sans péché pour venir devant Dieu. Mais littéralement, si tu attends d'être sans péché pour venir devant Dieu, tu vas jamais venir devant Dieu. Okay. En fait, c'est le fait de venir vers Dieu, de chercher Dieu, qui va faire que tu changes, littéralement, et que petit à petit, tu vas te purifier de tes péchés. Ok. Verset 23, Jérémie dit que les compassions se renouvellent chaque matin. Donc ça veut dire qu'on doit avoir nos moments avec Dieu chaque matin. Ok, une conviction de plus sur le fait qu'on doit chercher Dieu le matin, parce que c'est lui qu'on cherche en premier. Ok, on cherche pas un travail d'abord, on cherche pas une relation avec une fille ou un homme d'abord, on cherche pas l'argent. Ok, on cherche Dieu. Et c'est ça qui change tout. Lève-toi chaque matin, comme si c'était Noël. C'est une décision. C'est une décision, c'est tout. Rappelle-toi les moments où tu étais enfant, tu étais excité, ok? Je pense que quand même, on a eu au moins un Noël qui s'est bien passé dans nos enfants. Moi, j'en ai eu au moins un, ok? Pas tous les Noëls, mais il y en a eu au moins un qui s'est bien passé, ok? Et ouais, juste t'es excité, ok? Limite, t'as du mal à dormir, là, mec. Tu dis, waouh, j'ai juste... Et c'est le seul jour où tu veux te lever vraiment tôt, ok? J'ai vraiment, là, j'ai envie de me lever à 6h du matin, à 7h du matin, parce que je suis impatient de découvrir mes cadeaux, tu vois. Ton cadeau, c'est Dieu, en fait. Ton cadeau, c'est ta relation avec Dieu. C'est le moment d'ouvrir ses yeux, les amis. Vraiment. C'est le moment de voir les miracles. Okay, des fois, on est focalisé sur les miracles. Et en fait, on cherche les faux miracles. Parce que les miracles, ils sont déjà devant nos yeux. Ça, c'est un miracle. Okay. Moi, je suis en train de voir des personnes de toutes les nations, okay, qui sont belles, qui sont jeunes, qui sont en train de chercher Dieu, ok, et qu'on se désire de changer le monde et qu'on commence à changer leur vie. Ça, c'est un miracle. Ok? Shababababa, c'est pas un miracle. Okay? Quelqu'un qui fait Shabababa, ça va pas changer le monde. Ok? Ça change le monde. Le véritable miracle, c'est l'amour, les amis. Donc, c'est le moment d'exprimer sa gratitude au final. Des fois, on dit je suis reconnaissant, mais est-ce que tu exprimes ta reconnaissance? Parce que ce qui montre que tu es reconnaissant, ouais, c'est tes actions. Et donc, c'est ton exprimer, dire ouais, Dieu, je suis reconnaissant d'être là, en fait. Tu peux commencer ta prière avec de la reconnaissance. Noël, c'est l'occasion de fêter la naissance de Jésus chaque jour. Ok? Comme dans Acte 2, on l'a vu, comme Jérémie l'a fait. De fêter ta propre naissance chaque jour. Ok? De dire waouh, je suis en vie, en fait. C'est incroyable. La Bible dit, Psaume 139, t'es une merveilleuse créature. Ok? Donc, quelles que soient les pensées négatives que tu as sur toi-même, peut-être tu te dévalorises, peut-être tu penses que tu vaux rien, peut-être il y en a qui peuvent penser que leur naissance est un accident, ok? C'était pas un accident, t'es là, Dieu a voulu que tu sois là, et Dieu t'a créé, et t'es une merveilleuse créature. Et tout ce qui est arrivé dans ton passé, c'est peut-être dur à comprendre, mais c'est arrivé pour un but. Et t'es en train de comprendre ce but-là maintenant. Okay. Dis-toi juste que si t'étais né dans un monde où tout se passerait parfaitement, t'aurais une cuillère d'argent dans la bouche, personne n'aurait péché contre toi, t'aurais fait aucun mal, t'aurais eu tout le confort, tu te dis, ouais, j'ai pas besoin de Dieu, en fait. Donc Dieu a permis des moments difficiles, des moments d'épreuve, des traumatismes, parfois, ok? Des moments où t'as été brisé, t'as été blessé, pour que juste que tu comprennes que t'as besoin de lui, en fait. Et que Dieu va transformer le mal en bien, littéralement. Et que tout ce que t'as vécu dans ton passé, Dieu va en faire un témoignage qui va aider tellement de gens, qui va aider tellement de jeunes hommes et qui va aider tellement de jeunes femmes. Pour moi aussi, les amis, c'est le moment de fêter la naissance de mon fils. Ok, littéralement, à chaque fois que je vois mon fils, je suis pareil d'eux. Ok, à chaque fois, je m'émerveille. Ok, mais je dis, j'ai pas dit la même chose il y a 1 heure, j'ai pas dit la même chose hier. Ouais, je répète la même chose. Ok, mais je me dis, il est incroyable en fait. Il est magnifique. Ok. Et littéralement, je suis aussi en train de fêter la naissance de Léon chaque jour, ok? Littéralement. À chaque fois, Léon se dit, à chaque fois, c'est la fête, en fait. Okay, c'est incroyable. Mais c'est le même cœur qu'on doit avoir, en fait, au final. Et en plus, c'est incroyable parce que Noah m'a fait remarquer, et c'est pas fait exprès, que Léon à l'envers, ça fait Noël. Okay. Je me dis, waouh! Ma tête, elle a explosé, en fait. C'est dingue, ok? C'est dingue. Léon à l'envers, ça fait Noël. Ok? Juste incroyable. Donc mon défi est simple, les amis. Okay? J'aimerais vraiment d'avoir le Noël mindset. Okay? Le mindset de Noël. Tout est un cadeau. Okay? Sois reconnaissant. Sois heureux, t'es là. T'as tout en fait. Dieu va pas te donner plus. Dieu attend que tu changes ton cœur et que tu changes ta vie. Et utilise à bon profit tous les cadeaux que Dieu te donne. Tout simplement. C'est simple. Et le Noël mindset, tous les jours,
c'est Noël. Point numéro 2. La Bible dit, amen, avant que la Bible le dise, amen, le titre de mon message, le titre de mon point, je vais y arriver, deuxième point, c'est Joyeux Noël ou Grincheux Noël. Joyeux Noël ou Grincheux Noël. Ok. On prend l'écriture en Proverbe 18, verset 1. Proverbe 18, verset 1, let's go. C'est une écriture qui nous concerne beaucoup. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Et alors, le but de Noël, effectivement, c'est d'être ensemble, ok? Le but de Noël, c'est d'être réunis avec Dieu et de le faire chaque jour. Mais je pense que plusieurs d'entre nous, on a envie de faire quoi dans notre nature? De se tenir à l'écart. De se mettre de côté. De dire non, je vais rester dans ma chambre, moi je vais rester tout seul. Et véritablement, le verset 1 dit, celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu cherches ce qui te plaît, t'es quoi? T'es égoïste en fait. Quand t'es en train de chercher ce qui te plaît, t'es pas en train de chercher ce qui plaît à Dieu. T'es pas en train de chercher ce qui plaît aux autres, ce qui pourra aider les autres. T'es juste focalisé sur toi ce que tu veux en fait. Malheureusement, Noël est devenu comme ça dans le monde aussi beaucoup. Ok? C'est qu'est-ce qui me plaît au final. Donc quand tu te tiens à l'écart, littéralement, t'es égoïste en fait. T'es pas en train de chercher ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît aux autres. Et la suite du verset dit, il s'irrite contre tout ce qui est raisonnable. Okay. Donc littéralement, il est émotionnel. Parce que quand tu t'irrites, t'es émotionnel, n'est-ce pas? Okay. Donc tu es émotionnel contre quoi? Ce qui est raisonnable. Donc raisonnable, le mot en hébreu pour raisonnable, c'est sagesse. Okay. Donc la Bible dit que Jésus-Christ a été fait sagesse pour nous. Okay. Donc littéralement, quand tu fais ça, quand tu te mets à l'écart, que tu es égoïste, okay, tu es en train d'être émotionnel contre Jésus-Christ lui-même. Parce que Jésus-Christ est la sagesse qui a été faite pour nous, qui a été donnée pour nous. On sait aussi que la sagesse est dans la Bible. Okay. Donc la Bible, donc tu es en train de t'irriter contre la Bible en fait, littéralement. Raisonnable, ça veut aussi dire le succès. Okay. Donc si tu te tiens à l'écart et que tu es égoïste, en fait c'est que tu es en train de t'irriter contre ton propre succès. Okay. Dieu veut ton succès. Dieu veut ta réussite. Mais pour ça, il faut sortir de cet égoïsme. Il faut sortir de cette solitude, ok? Spécialement les hommes, après je sais que les femmes peuvent avoir des buts un peu similaires, mais ça peut se manifester un peu différemment. Mais les hommes, beaucoup, on peut avoir ce côté loup solitaire, ok? Moi je suis seul et ça me va bien comme ça. Okay? Et on doit vraiment changer ça parce qu'on va pas changer le monde si on est tout seul, ok? Et au final, ça va même être un obstacle à notre propre succès comme on le voit dans cette écriture. Alors, vendredi, ouais c'était vendredi. Vendredi, on a regardé le Grinch. Ok, le Grinch. Joyeux Noël, Grincheux Noël. Et en fait, regardez, le mot Grinch, ça existe véritablement. Ok, c'est pas juste un mot qui a été créé pour le film. Vous connaissez, tout le monde connaît ici le Grinch? C'est assez connu quand même, voilà. Et littéralement, un Grinch, c'est quelqu'un qui est sans enthousiasme et de mauvaise humeur. Et c'est la question que je vais te poser en fait. Est-ce que ce matin t'es venu comme un Grinch? Est-ce que t'es venu sans enthousiasme et de mauvaise humeur? Genre, je viens mais j'ai pas envie de donner quoi. Dieu voit tes actions mais Dieu voit aussi ton cœur. Et le Grinch, c'est pas fini, c'est qu'il y a un effet déprimant sur les autres aussi. Okay, donc non seulement le Grinch, il est dans le péché, mais en plus il va contaminer les autres avec son péché. Pour ceux qui sont un peu faibles dans la foi. Moi, si je vois un Grinch, je vais pas me laisser contaminer, je vais lui dire la vérité pour m'aider, ok, littéralement. Et ça a donné le mot grincheux, ok, effectivement, ça a donné le mot grincheux. Ok, et juste pour voir un petit peu l'histoire du Grinch, les amis. Donc le Grinch, il fait partie d'un peuple qui s'appelle les choux. Ok. Et le Grinch, c'est quoi son problème? C'est qu'il déteste Noël. Okay. Depuis son enfance, il déteste Noël. Et il déteste aussi tous ceux qui fêtent Noël, littéralement. Et le Grinch, il a décidé quoi? Dès son enfance, il a décidé d'aller habiter seul, sur une montagne, et de se mettre à l'écart du reste des villages des choux. Okay, donc Proverbe 18.1 s'applique aussi pour le Grinch. Et ce qui se passe, c'est qu'il est juste en train de vivre dans la solitude et dans la haine au final. Okay. Et il faut pas se méprendre. La haine, c'est l'indifférence aussi vis-à-vis des autres. Okay, c'est quelque chose que je dis souvent. La haine n'est pas forcément l'hostilité verbale et physique envers quelqu'un. C'est aussi de renvoyer le message « tu n'existes pas ». Et quelque part, c'est la pire forme de haine. C'est de dire que tu n'existes pas en fait. Je ne te parle pas, je ne passe pas de temps avec toi. Des fois, on fait ça avec Dieu et des fois, on fait ça les uns avec les autres. Ok?
Même chose pour le racisme. On pense que le racisme, c'est seulement, ouais, je vais tuer toutes les personnes d'origine immigrée, je vais tuer les blancs, je vais tuer... Non, c'est si tu ne vas pas vers des personnes différentes de toi, si tu n'apprends pas à aimer quelqu'un qui est différent de toi, peut-être t'étais dans une église qui était communautaire, tu vois, on se retrouve juste ensemble, on est tous ensemble. Tous la même couleur, tous la même langue, tous la même culture. Ça s'appelle le racisme, en fait. Ok? Quand t'es dans un pays comme la Belgique, qui est cosmopolite, qui est multiculturel, il y a zéro excuse pour pas être ensemble. Ok? Ok, amen. Maintenant, si t'es au Congo, je vais pas te dire, ouais, il faut que t'aies un Suédois dans ton église. T'es au Congo, il faut un Suédois, un Thaïlandais, un Chinois, un Roumain. Non, ok, parce que t'es au Congo, il y a pas forcément beaucoup d'immigration. Il y a moins d'immigration, en tout cas. Mais dans des pays cosmopolites comme la Belgique ou la France, ou peu importe, on doit être ensemble, en fait. On doit chercher vraiment à être unis et d'aller au-delà de nos différences. Et moi, c'est ça qui m'inspire au final. C'est que je vois ici des gens qui sont tellement différents. Ok, on a des origines, on a des cultures, on a des passés, on a des personnalités qui sont différentes. En fait, on n'a rien en commun quasiment, les amis. Ok, pour être totalement honnête. Ok. Moi, je vois que j'ai rencontré elle, je me dis, mais j'ai rien en commun avec elle. J'ai rien en commun avec elle. Elle a une personnalité qui est opposée avec moi. On n'a pas la même origine, on n'a pas la même culture. Ok, moi j'étais religieux, elle était païenne. Ok. À l'aise. Moi j'étais blanc d'origine blanc, ok. Et Aline elle a deux origines, ok, en un. La première fois qu'on a fait une sortie ensemble, on s'est pris la tête. Ok, on s'est disputé, je sais plus, je crois que je lui ai dit un truc, je voulais avoir raison. Je me rappelle juste de ça, les amis, c'est que je voulais avoir raison. Et à la fin, j'ai eu raison. Mais j'étais stupide. En fait, j'étais stupide, les amis. Et le dimanche, donc elle est venue me voir 2 jours après, à la fin du culte, c'était à Paris, bien sûr. Et elle m'a dit, ouais, Guillaume, une fois tu m'as dit ça, et ça m'a blessé, tout ça, et elle a pleuré. Okay. Et je me suis excusé. En fait. Et en fait, elle a été humble parce qu'elle a été honnête, elle a exprimé ce qu'elle ressentait. Elle a pas fait fake en disant, oh non, je m'en fiche et tout, ça va, il m'a pas blessé. Non, elle a été vraie. Et à partir de là, ça a quand même été le marqueur d'un début d'une relation, ok, ça c'est sûr. Une relation qui a été parfois chaotique avec des hauts et des bas, amen. Mais au final, aujourd'hui, on a un mariage qui est incroyable, ok. Pour info, Aline et moi, on a une relation qui est pure et spirituelle, ok. Donc on n'a eu aucune relation avant le mariage. Okay. On a pris la décision de rester pur, spirituel, ok, on a focalisé sur Dieu, et jusqu'au mariage, il n'y avait pas de contact physique. Il n'y a même pas de bisous, en fait, littéralement, ok, on voulait vraiment être radical. Ok, et aujourd'hui, on a un mariage qui est inspirant, amen, et on a un enfant qui est incroyable. Quand je vois mon fils, je me dis, waouh, Aline et moi, on a fait un bon travail. Ça produit plutôt un bon résultat, ok. Je suis inspiré par ça. Léon, il est incroyable, il a 3 continents en lui-même, ok. Il a l'Europe, il a l'Asie et il a l'Afrique, ok. Donc c'est incroyable. C'est sûr que Dieu va l'utiliser pour sauver toutes les nations. Ça, j'en suis convaincu. Et pour revenir à l'histoire du Grinch, ok, petit aparté. Et le Grinch, c'est quoi? Son seul but, les amis, c'est quoi? C'est de gâcher Noël. Il dit, je vais rester dans mon coin, mais je déteste ces gens, ok? Je veux détruire Noël, ok? Et il veut rendre les autres malheureux, donc il fait toutes sortes de mauvais tours, ok? Il va voler les cadeaux, il va tout casser, ok? Il va insulter les gens, il fait peur aux gens, etc. Okay. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que le Grinch, il est blessé. C'est ça la vérité. Okay. Et j'aime bien cette petite fille qui vient le voir, justement, elle essaye de le comprendre au final. Elle n'est pas dans le jugement vis-à-vis de lui comme tous les autres qui disent ouais, de toute façon, il va jamais changer, c'est une mauvaise personne. Non, elle le comprend en fait. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui coince et elle comprend que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Okay. Le Grinch, il est blessé, le Grinch, il a peur en fait. Il a besoin d'amour. Vous savez pourquoi il était comme ça? Parce qu'il a été humilié le jour de Noël par ses camarades de classe. Okay. Il avait fait un cadeau pour sa petite copine. Ok, et en gros tous ses camarades de classe se sont moqués de lui, ils ont dit ouais c'est ridicule ce que tu fais et tout ça, et tout le monde s'est mis contre lui et là il est parti, ok, et à partir de là Noël a pris une signification négative, ok, véritablement. Et c'est la même chose pour nous, il y a des choses qui ont une signification négative aujourd'hui parce qu'on a vécu des choses négatives en fait, on fait un lien entre ce qu'on a vécu dans le passé et ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que Dieu fait toutes choses nouvelles au final. Donc, ce qui était vrai dans le passé n'est plus vrai aujourd'hui. Okay? Dieu te donne, ou Dieu veut te donner une nouvelle vie. Et donc, en ce fameux 24 décembre, le Grinch, bah voilà, il gâche tout Noël, ok, donc il vole tous les cadeaux, il détruit tout dans le village, ok. Et vite à la fin de son effet, il dit, j'espère qu'ils vont souffrir, quoi. J'espère qu'ils vont être en pleurs, j'espère qu'ils vont se lamenter sur eux-mêmes.
etc. Mais la vérité, c'est quand il passe sa tête comme ça pour voir du haut de la montagne pour le village. Non, en fait, il voit les gens qui sont en train de se réjouir, littéralement. Ok, il voit les gens qui sont en train de chanter. Donc, ils sont en train de chanter tous ensemble. Parce que lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le Grinch, il dit, ouais, mais votre fête, là, c'est matérialiste. Okay. Votre fête, là, c'est juste parce que vous voulez des cadeaux, mais en fait, vous êtes égoïste. Bon, alors que lui-même était égoïste. Ok, ça, c'est sûr. Mais en fait, le fait qu'il aurait tout pris, en fait, les choux, donc le village des choux, ils se sont dit, en fait, c'est pas le plus important, les cadeaux. C'est pas ça, Noël. Ah, même si t'as les cadeaux en plus, mais Noël, c'est pas les cadeaux. Noël, c'est pas le matériel, au final. Noël, c'est d'être ensemble. Et c'est ça le cadeau, en fait. Noël, c'est d'être une famille. Et c'est pour ça qu'ils se sont mis tous à chanter, même si tous leurs cadeaux, ils avaient disparu et que leur village était détruit, ils se sont mis à chanter Noël, au final. Ok? Il y a juste à être ensemble. Et le Grinch, quand il voit leur foi et leur amour, quand il voit effectivement que leur Noël n'était pas basé sur les cadeaux, mais sur l'esprit de Noël, quand il voit qu'il ne peut pas tuer Noël, il est profondément touché, et à ce moment-là, il reçoit un nouveau cœur, et il change. Okay. Et littéralement, après, il rejoint le village des choux, etc. Ça donne de la foi aussi, tout le monde peut changer. Ok? Comme je dis, Dark Vador a changé, donc tu peux changer. Okay? Le Grinch a changé, donc tu peux changer. Les membres de ta famille peuvent changer. Okay? Donc Dieu a permis ces exemples dans les films aussi pour nous donner de la foi. Peut-être le cas le plus désespéré qui te semble, bah au final, c'est cette personne-là qui va changer. C'est une question de foi et d'amour. Okay? Et le Grinch, ça représente bien sûr Satan. Parce que Satan, il nous regarde comme ça et tout ce qu'il veut, c'est nous détruire. Okay? Il n'est pas content contre nous. Apocalypse 12, la Bible dit que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Okay? Donc, vous tous qui êtes ici, Satan n'est pas content contre vous. Il n'est pas content contre nous. Okay? Pourquoi? Parce qu'il voit qu'on est en train de vivre et qu'on est en train de prêcher la vérité. Ce que Satan, il veut que les gens soient esclaves, en fait. Qu'ils soient prisonniers de leur péché, prisonniers du racisme, prisonniers de la négativité, prisonniers de la solitude, prisonniers de la drogue, de tenir les gens dans une prison, en fait, littéralement. Mais Dieu, il est venu pour nous libérer. Okay. Mais le Grinch, c'est pas tout le temps Satan, le Grinch, c'est nous, en fait, parfois, comme je vous disais. On se met à l'écart, on veut pas être uni avec Dieu, on n'est pas uni avec les autres, ok? Et on est un peu de mauvaise humeur. Le village des choux, ça représente le royaume de Dieu, vous l'avez compris. Ça représente l'église, au final. L'esprit de Noël, ça représente le Saint-Esprit. Et effectivement, le plus beau cadeau, comme je vous disais, c'est l'amour. C'est d'être une famille. Le plus beau cadeau, c'est le royaume de Dieu. Okay? Donc plusieurs d'entre vous, vous avez fait l'étude sur le royaume de Dieu. C'est un des plus beaux cadeaux que Dieu puisse t'offrir. De voir le royaume. Okay? Là où il y a beaucoup de fausses églises, de n'importe quoi, okay? De faux prophètes, de faux miracles, de machin, on voit l'athéisme, on voit l'islam, on voit ci, on voit ça, on voit la dépression. Dieu te fait la grâce d'entendre le message du royaume. Et si tu es déjà dans le royaume, amen, il faut être d'autant plus fidèle et d'autant plus reconnaissant. Vraiment, ce qui est inspirant avec le Saint-Esprit, parce que l'esprit de Noël, on sait que Noël veut dire naissance, ok? Donc, l'esprit de Noël, c'est littéralement l'esprit de naissance, ok? Mais le véritable esprit de naissance, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est grâce au Saint-Esprit que tu peux naître de nouveau, tout simplement. Donc, c'est l'esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui va te permettre de naître de nouveau et qui va te donner une nouvelle vie et qui va te permettre d'être une nouvelle créature, ok? Noah a pris la décision d'être baptisé, d'être né de nouveau, de recevoir l'Esprit de Dieu en lui, d'être une nouvelle créature et de commencer une nouvelle vie. Et laissez-moi vous dire que Noah, c'est le premier baptême de beaucoup de baptêmes. Parce que Noah, c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi. Quelqu'un qui a beaucoup de foi. Je dis pas ça pour le flatter, véritablement. Il a beaucoup de foi. C'est quelqu'un qui est vraiment humble devant les Écritures. Je sais pas comment les Écritures, c'est écrit, donc c'est logique. Ah, d'accord. En fait. La plupart des gens, ce qui est logique, c'est leur raisonnement, leurs émotions, en fait. Mais lui, non, en fait, c'est écrit, donc, amen, ok, il faut que je change ça, ok, ça va, c'est bon, je suis prêt à suivre Dieu, je suis prêt à être humble devant la Bible, ok. Et il est pas seulement prêt, mais il le fait, ok. Donc c'est super inspirant. 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1, ouais, c'est ça, 1 Corinthiens 1, verset 10. Je me rends compte que je vous ai donné qu'une écriture, c'est pas gentil. En tout cas, dans le point 2, je vous ai donné qu'une écriture. Yes. Je vous supplie, 1 Corinthiens 1, verset 10. Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous.
Je veux dire par là que chacun de vous affirme, moi je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Donc cette écriture, véritablement, elle nous parle des divisions qu'il peut y avoir, effectivement dans le christianisme, mais aussi des divisions entre les hommes. Okay? Et on voit vraiment le cœur de Paul, mais on sait que Paul c'était vraiment un serviteur de Dieu, donc au final c'est le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Il supplie pour qu'on soit unis. Dieu, ce qu'il veut, c'est une église qui est unie. Dieu, ce qu'il veut, c'est un peuple qui est uni. Qui n'est pas uni sur n'importe quel critère. Parce qu'on trouve l'unité dans le monde aussi. Et on sait que c'est pas une unité, c'est une unité qui finit par exploser. Comme la tour de Babel. Okay? Mais une unité qui est fondée sur la vérité. Une unité qui est fondée sur la Bible. Okay? Et le problème, c'est quoi? C'est qu'ici, ils commençaient à se diviser. Pourquoi les gens se divisent, à votre avis? C'est écrit, en fait. Ils commencent à focaliser sur les hommes. En fait. Donc, quand tu te sépares de la Bible, quand tu te sépares de Dieu, quand tu te sépares des disciples du royaume, c'est que tu es en train de focaliser sur les hommes. Tu es en train de focaliser sur toi-même, au final. Peut-être tu es focalisé sur une relation. Okay? C'est quelque chose qui te détourne, en fait, véritablement, de la vérité et d'être uni avec le royaume et avec l'église. Même le christianisme aujourd'hui, ok, vous demandez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, mais en fait, c'est chacun dans sa paroisse. Moi, je suis catholique, ok, on peut garder contact? Non, par contre, non. Ok, donc, tu veux pas être uni avec les gens, c'est évident. Ouais, moi, je suis évangélique, je suis protestant. Ok, donc, déjà, c'est un problème, la victime. Est-ce que le corps de Christ est divisé? Non. Tout ce qu'on voit dans le christianisme, division, division, division. Ok? Tous ces mouvements, toutes ces dénominations, elles viennent parce qu'un jour, il y a un homme qui a décidé de créer ce mouvement-là. Le catholicisme, ça a été instauré notamment par Constantin, l'empereur Constantin. Et après, il y a eu un concile, etc. Le protestantisme, c'était Luther, ok? Il y a eu l'église orthodoxe. Même le mouvement évangélique a commencé en 1800 et quelques, ok? Le faut parler en langue, tout ça, c'est venu un homme en 1850, il s'appelle comment, Charles Fox, apparemment. Voilà. Donc il a dit, ok, on va parler en langue, les gars. Sauf que c'était pas le parler en langue de la Bible, ok, où il parlait des langues des nations. Okay. Donc tout ça, c'est des divisions parce qu'ils ont focalisé sur les hommes, en fait. C'est des doctrines et des mouvements et des églises qui ont été créés par les hommes. Le seul moyen de pas être focalisé sur les hommes, c'est d'être focalisé sur ça, les amis. C'est le seul moyen. C'est tout. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre solution. Jean 17, dernière écriture. Non, j'ai pas été trop long. Je vois qu'il est midi, même pas midi 30 encore, ça va. Jean 17. Je sais que vous en voulez encore, mais on va être raisonnable. Jean 17, verset 20. La Bible dit, verset 20, c'est la prière de Jésus, c'est la prière sacerdotale de Jésus, c'est une de ses dernières prières, ok, avant d'aller à la croix. Littéralement, au chapitre 18, il est arrêté. Ok, verset 20. Je ne prie pas pour eux seulement, donc il était en train de prier pour les apôtres, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Donc, ça, c'est nous, en fait. Ok. Il y a 2000 ans, Jésus, lui, il a prié pour les apôtres, mais il a prié pour chacun d'entre vous. Ok. Pour vous, qui allez croire à travers leurs paroles, à travers la parole des apôtres. Où est la parole des apôtres aujourd'hui? Le Nouveau Testament, tout simplement. Ok. Donc c'est incroyable de voir qu'il y a 2000 ans, Jésus a déjà prié pour toi. Tu n'existais même pas encore, ok. Tu n'étais même pas en projet dans le cœur de tes parents de dire ouais, on va faire un enfant. Okay. Tes parents n'existaient même pas en fait. La 10e génération de tes parents n'existait même pas encore, ok. Mais Jésus a déjà prié pour toi. Jésus a prié pour ce moment-là précis où tu vas être ici. Tu vas entendre ce message et tu vas prendre la décision de laisser ton cœur être touché par la parole, d'étudier la Bible, de devenir un disciple et d'être baptisé. Verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc littéralement, Jésus, donc, il a prié pour nous, il a prié pour qu'on soit sauvés, il a prié pour toutes les personnes. C'est pour ça que c'est important de prier pour toutes les personnes avec qui on est en train d'étudier la Bible, parce que Jésus a prié pour toutes ces personnes-là, ok, et donc on doit faire la même chose pour qu'elles soient sauvées. Et Jésus, il dit, en fait, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est qu'on soit un. Parce que littéralement, l'unité, c'est ça, en fait, c'est être un. Alors, ça veut pas dire qu'on est des clones, okay, parce que des fois, quand on parle d'unité, ça fait un peu peur aussi. On se dit, c'est quoi? C'est une secte? C'est quoi? Il faut faire la même chose, il faut s'habiller pareil. Non.
c'est une question de cœur, c'est une question d'action, ok? C'est une question d'avoir des convictions qui sont bibliques, c'est une question d'avoir le même but, d'avoir la même vision, en fait. C'est une question d'avancer ensemble. Ok, donc être un, c'est pas des signes qui sont forcément extérieurs ou physiques, ok? C'est une question de pensée, c'est une question de foi, c'est une question d'action, ok? Et de juste regarder ensemble dans la même direction. C'est une question d'être unis sur la parole des apôtres, d'être unis sur la Bible, en fait, littéralement. C'est la prière que Jésus l'a fait. Qu'on soit parfaitement un. Jésus veut qu'on soit parfaitement un, ici. Et d'arrêter toutes les divisions. Regardez le monde se divise facilement. Les gens se divisent pour rien du tout, en fait, au final. Et quand ça va pas, ils vont juste dans leur coin et ils décident de ne plus avoir de relation avec telle personne ou de plus s'engager dans tel type de relation. Mais ici, on est dans une église, on va se battre pour les relations. Ok? On va pas laisser, oh il m'a blessé, vas-y on se parle plus. Non, non, non. On va aller parler aux frères, on va aller parler à la sœur, on va être ouvert, ok, comme Aline l'a fait avec moi. On va pardonner, on va prier les uns pour les autres. Ok? L'église c'est un hôpital. Ok? On est des pécheurs. Moi le premier. Mais on apprend et on grandit ensemble et on se bat pour les relations. C'est ça l'amour en fait. C'est ça l'unité. C'est de se battre pour ta relation avec Dieu. C'est de se battre pour ta relation avec les frères, avec les sœurs. C'est pas d'être parfait. C'est de se battre en fait. De se battre pour aimer. Juste pour finir, regardez. La Bible dit, la fin du verset 21, à quoi sert l'unité? Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ok. Donc littéralement, Jésus dit que cette unité qu'on a les uns avec les autres, ça va donner la foi au monde. Le monde va voir ça et va dire, waouh, ok, ils sont unis. Pourquoi les gens, ils ont du mal avec la Bible? Parce qu'ils ont vu tellement de divisions, tellement de religiosité, tellement de fausses églises, et ils sont blessés en fait. Ils se disent, mais est-ce que c'est encore possible des gens qui vivent ce message-là, qui mettent en pratique ce message-là? Laissez-moi vous dire que c'est possible parce qu'on est en train de le faire. Ok, on n'est pas le seul à le faire, on est des milliers de disciples à le faire à travers le monde. Donc l'unité donne la foi au monde. Et regardez aussi, la fin du verset 23. Que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc l'unité, notre unité, va permettre au monde aussi de connaître l'amour de Jésus-Christ et de connaître l'amour de Dieu. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de foi, le monde a besoin d'unité. Le monde n'a pas besoin de plus d'argent, de plus de technologie, de plus de science, de plus d'études, de plus de diplômes. Le monde a besoin de plus d'amour, de plus d'unité et de plus de foi. Et c'est véritablement le projet du royaume de Dieu. Mon défi, il est simple. Ok, de pas passer un grincheux Noël. Okay. Et on a vu que Noël c'est tous les jours maintenant. Ok, donc de pas passer un grincheux Noël, mais de passer un joyeux Noël. Okay, tous les jours. D'être uni avec Dieu. Ok, en ayant des vrais moments avec lui. D'être uni avec les disciples. Comment on peut être unis les uns avec les autres? Il faut qu'on parle ensemble, les amis. Okay, si on n'est pas en train de parler ensemble, on peut pas être unis. Ok, il faut qu'on passe du temps ensemble comme ça. Okay, il faut qu'on étudie la Bible ensemble. C'est comme ça que notre unité va exister et va se solidifier. Je vais juste finir par ce chant. Je crois que c'est Marin Carré, mais je crois elle a fait une reprise elle-même, non? Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Je sais pas si elle a composé, mais peu importe. Et en fait, dans ce chant, elle dit, je ne veux pas beaucoup pour Noël. Il y a juste une chose dont j'ai besoin. Je ne me soucie pas des cadeaux présents sous l'arbre de Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Et vraiment, le but, c'est d'avoir le même cœur. Jésus, tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, en fait. Mais tout ce que je veux pour Noël aussi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Tout ce qu'on veut pour Noël, c'est ça, en fait. C'est la chose la plus importante. Quand je suis en train de penser à ma vie, je me dis vraiment, vous êtes le royaume, c'est tout ce que j'ai ici. Okay, c'est tout ce que j'ai ici. Ma famille physique, elle est en France. Mes amis du monde, ils sont en France, etc. Donc, je suis ici, c'est tout ce que j'ai ici. Vous êtes ce que j'ai de plus important et ce que j'ai de plus précieux. Mais en même temps, c'est véritablement le plus beau des cadeaux. Et ça, c'est le véritable sens de Noël. Et à Dieu soit toute la gloire. Yes.